Plus de 130 médecins et biologistes signaient il y a quelques jours une tribune dans le journal Le Monde, une tribune dans laquelle ils reconnaissaient avoir aidé des personnes homosexuelles à avoir des enfants, ce qui est interdit par la loi. Ces médecins demandent également l'assouplissement de la loi française sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Parmi les signataires, le professeur Israël Nizan, qui dénonce également l'impossibilité d'analyser génétiquement la trisomie 21 sur l'embryon avant son implantation. Isabelle Michel, David Meneuf. Signataire de la Tribune du Monde, Israël Nizan considère que la loi sur la PMA, procréation médicalement assistée, qui date de 1994, est largement dépassée. Il réclame notamment un diagnostic préimplantatoire en matière de trisomie 21. Nous n'avons pas le droit de regarder sur un embryon si, lorsqu'on le réimplante après avoir vérifié qu'il n'a pas telle ou telle maladie génétique, il n'a pas par ailleurs la trisomie 21. On a le droit de le regarder sur le fœtus 4 mois plus tard, mais pas sur l'embryon. Et bien ça y est, ça nous est arrivé, une femme au bout de 10 ans d'efforts pour avoir une grossesse alors qu'elle transmettait une maladie héréditaire. Elle avait enfin une grossesse, elle a été faire l'analyse de la trisomie 21 et l'embryon qu'on avait réimplanté était porteur d'une trisomie 21 et elle vient d'avorter dans une douleur inouïe. La trisomie 21, c'est aussi la peur de Céline Disser, qui essaye d'avoir un enfant depuis 14 ans. 2 stimulations ovariennes, 10 inséminations artificielles, 3 fécondations in vitro. Il y a 2 ans, elle était tombée enceinte, naturellement, mais la trisomie 21 avait été détectée à 4 mois de grossesse. Elle décide alors d'avorter. Depuis, le parcours du combattant a repris. C'est vrai que le diagnostic préimplantatoire pourrait être vraiment quelque chose de bénéfique lors d'une fécondation in vitro, puisque ça permettrait à des personnes comme moi qui ont eu un passé avec des malformations génétiques, des malformations cardiaques, voilà, ça permettrait quelque part de nous rassurer. Les traitements, ça use physiquement. Il y a quand même une petite, pas exclusion sociale, mais on se met un petit peu en retrait parce que voilà, il y a la fatigue, il y a les traitements à prendre à heure fixe. Le matin à 7h, il faut être au laboratoire, à 11h, il faut être à l'échographie. Enfin voilà, il y a un planning hyper chargé qui n'est pas toujours évident à concilier avec le travail. En France, 20 000 enfants naissent chaque année grâce à la procréation médicalement assistée.